Non. Mais non. Mais comment il a géré sa trésorerie là? Il s'est vraiment autant exposé pour un gars? Comment c'est possible? Bah oui, il a facturé 45 000 euros. Non, les gars, moi je pense honnêtement, je pense qu'il s'est ruiné autre part, hein. Le 26 mai 2026, le Grand Rex à Paris organise une avant-première exceptionnelle. Je n'ai jamais vu le Grand Rex comme ça, mais le monde... Sur le photocall, des célébrités défilent pour assister à la projection. Mister V devant l'objectif, c'est dingue. Mais la personne que tout le monde est venu voir, c'est lui. Pourtant, le Grand Rex, il est enfin considéré parmi C'est lui. Pourtant, le Grand Rex, il est enfin considéré parmi un max de bruit pour Willem. Willem, c'est un jeune vidéaste de 31 ans qui sort son tout premier long métrage, Woo. Mais derrière ce film, il y a surtout l'histoire d'un comeback massivement attendu par Internet. Est-ce que je suis le seul matrixé, puis qui se demande où est Willem? Ce jour-là, il réunit plus de 2800 invités au Grand Rex pour un projet qu'il a mis 4 ans à réaliser. Sur les réseaux, on annonce que le génie est de retour. Mais dans la salle, malgré l'ambiance, il y a des spectateurs qui n'ont pas trop le cœur à faire la fête. Des spectateurs, pourtant, sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour. Il va falloir m'expliquer comment on ne peut pas payer quelqu'un pendant 4 ans. Jamais j'ai revu Willem en 4 ans. Je l'ai revu à l'avant-première. Et quand je le vois à l'avant-première, il m'ignore. Il fait comme s'il ne me voyait pas. C'est pas le seul dans cette situation, Armel, à avoir travaillé sur le projet et à pas avoir été rémunéré? Ouais, non, il est pas le seul. Cette avant-première, c'est un événement parce que Willem, ce n'est pas n'importe qui, c'est l'un des tout premiers vidéastes français à avoir connu une gloire immense. En quelques années à peine, il est passé de vidéos tournées sans budget au téléphone et postées sur Facebook. Je suis le professeur Guillaume Détaliès. Bienvenue dans mon cours de psychologie sociale. Ou comme je préfère l'appeler, comment sortir de la friendzone. À ce film autoproduit de 2h10 et diffusé par deux géants de l'audiovisuel, Pathé et Disney+. Un thriller psychologique où il faut deviner qui est le tueur au sein d'un groupe de gangsters. Alors je me disais, est-ce que Monsieur Guérin a essayé de joindre l'un d'entre vous, par exemple, pour prévenir quelqu'un de l'existence d'un traître? Et si cette sortie, c'est un événement, c'est aussi parce qu'en 2019, alors qu'il était au sommet de sa gloire, avec 350 millions de vues cumulées, Willem disparaît. Il est passé où, Willem? Will M. Le mec qui faisait des vidéos avant sur YouTube, là, ce petit bâtard, il est parti, il nous a laissé comme ça. Il faisait des tout petits films, mais c'était trop intéressant, genre. Le vidéaste ne sort plus la moindre vidéo, il se fait très discret sur les réseaux, ses fans, eux, s'inquiètent. Allô? T'es où? Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'il faut que je prenne les nouvelles de toi, Willem? Et ce silence, il va durer très longtemps. Des années, 7 ans au total. Son retour était donc très attendu. Et alors que jusque-là, ses vidéos faisaient toujours l'unanimité, là pour vous, c'est un peu différent. On n'a vraiment pas de chance en France. Genre nos films de youtubeurs en France, c'est Who, qui est une catastrophe nucléaire. J'ai vu le film de Willem, Who, et je n'ai pas du tout aimé. Le film de Willem est éclaté et c'est ok. Mais ce qu'on va vous révéler dans cette vidéo, c'est que derrière ce comeback se cacherait une histoire un peu moins glorieuse que celle racontée par Willem. Cette fois, le génie du storytelling, du plot twist et de l'énigme aurait peut-être été dépassé par ses propres ambitions, avec des personnes qui auraient travaillé pour lui sans être payées. Déjà dans l'équipe, je pense qu'on était une bonne dizaine et tout le monde a travaillé sans être payé. Moi, je pensais qu'il n'y avait que nous qui n'avons pas été payés. Je le pensais vraiment, mais en fait, en parlant avec d'autres personnes avec qui j'étais en contact dans le film, des acteurs, etc., ils m'ont dit, nous non plus, on n'a pas été payés. Et du coup, c'est là où je me suis dit, ah d'accord, voilà, ils nous l'ont bien mis à l'envers, et puis c'est comme ça. Et une plainte déposée en juin 2026 contre la société de production de Willem pour escroquerie et abus de confiance. J'ai sacrifié pour lui mon entreprise. Moi, j'ai 10 collaborateurs qui ont travaillé avec moi pour lui dans ce projet-là. Mais il y a des fabricants, moi, de tissus qui m'ont aidé parce qu'on n'avait pas assez de budget pour acheter des tissus. Ils m'ont avancé du tissu. Ces gens-là, je leur dis quoi au bout de 4 ans que, comme ils me connaissent, moi, je suis l'enfant du quartier, Armel, il n'y a pas de problème, tu n'as pas beaucoup d'argent pour ton projet, mais quand il sortira, tu me payeras, il n'y a pas de problème. Ces gens-là, je leur dis quoi que maintenant le projet il est sorti. Mais avant
de vous raconter tout ça. Aïe, 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 aïe. Ok, on va toucher à un point super intéressant. Je vais parler un peu business. Je vais donner un conseil. C'est d'ailleurs le même conseil que je donne à mes étudiants ou quoi. Et c'est le conseil que je leur ai donné. Dans la vie, il ne faut pas sauter les étapes. Des fois, tu as des mecs qui viennent me voir. Alex, est-ce que tu penses que c'est le bon moment pour moi pour me lancer dans l'immobilier, pour acheter des appartements Je dis souvent, la vie est faite d'étapes. Et il faut respecter les étapes. C'est-à-dire, avant, par exemple, de commencer à trader, selon moi, créer un business. Créer une source d'argent. Okay? Et avec cette source d'argent-là, l'argent que tu as en surplus, tu peux commencer à le trader. Parce que je vois le trading, et je sais que ça va être très insolent ce que je vais dire, mais je pense que vous devriez voir le trading comme des paris sportifs. Alors des paris sportifs, bien entendu, beaucoup plus intéressants, beaucoup plus avantageux, peut-être beaucoup plus prévisibles, bien entendu, mais ça reste des paris. C'est un trade que tu vas prendre et tu dis que le cours va monter ou baisser. Je sais que c'est dit de manière brute, les traders vont se fâcher, mais non, si, c'est la même chose. Ok? Tu passes un ordre et tu dis le cours va monter ou va descendre. C'est un pari que tu prends. Okay. Je sais que le mot pari fait peut-être mal, mais je pense que si vous êtes un peu intelligent et vous réfléchissez un peu, on s'est compris. À partir de là, l'argent que tu as en plus, trade-le, il n'y a pas de souci. Si tu as 5 000 € à perdre, 2 000 € à perdre, 3 000 € à perdre, et que tu sais que tu vas faire n'importe quoi avec dans tous les cas, eh bien, si ça a du sens pour toi de trader, fais-le. Ok? Fais-le. Mais il y a des étapes avant. Lorsque tu n'as que 2 000 € sur ton compte en banque, te lancer dans le trading, selon moi, c'est une grosse erreur. Tes 2 000 €, tu aurais pu t'en servir pour potentiellement développer un business et une source d'argent. Et avec cette source d'argent-là, te lancer dans le trading. Au bout d'un moment, si tu as un business qui génère 10, 15 000 € par mois et que tu alloues peut-être 2 ou 3 000 € chaque mois au fait de te développer dans le trading, selon moi, ça peut faire sens. Mais il y a des étapes à respecter. Tant que tu n'as pas une source d'argent concrète, ne te lance pas. C'est pareil pour l'immobilier et c'est pareil pour tout un tas de domaines. Ok? Pour ce qui est de Willem, j'ai l'impression qu'il a voulu se lancer trop vite sans respecter les étapes. Je ne vois pas l'intérêt de disparaître pendant des années et des années pour galérer à financer ton film. En fait, je ne vois même pas quel est le sens. Alors peut-être que dans son esprit, et je pense vraiment savoir ce qui a pu se passer. Parce que j'ai préparé le pass pendant un an, c'était une offre, et puis je me suis dit, oui, si je sors aucune offre en attendant, mais que je sors cette offre-là, les gens vont se jeter dessus forcément. Et il a dû se dire, en les faisant attendre pendant 5 ans, 6 ans, les gens vont forcément se jeter sur mon film. Je pense que c'est ça. Mais le gros problème, c'est que ce n'est pas quelque chose que tu peux prévoir. Moi, c'est quelque chose que j'ai appris. Des fois, tu penses que ton projet est exceptionnel parce que tu le vois à travers tes yeux. Et les gens qui sont autour de toi, iront forcément dans ton sens parce qu'ils t'apprécient. Mais il n'est pas dit que ton projet va plaire à la majorité des gens. Le pass, pour moi, c'était une offre exceptionnelle. 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 Des dizaines et des dizaines de vidéos, un forum, des articles. Tout ça vendu pour seulement 19 €. Et pourtant, j'ai floppé. J'ai réussi en sortant une formation avec 9 vidéos à sa sortie qui m'a rapporté directement le premier mois plus de 10 000 €. J'aurais jamais pensé que le pilier du charisme aurait mieux fonctionné que le pass. Pourtant, j'étais persuadé, mais persuadé au plus profond de moi que le pass allait marcher. Donc tu vois, ça c'est des erreurs que l'on fait et on apprend de ces mêmes erreurs. Et lui, malheureusement, il est en train d'apprendre là justement. Ce qu'il aurait dû faire simplement, c'est faire de l'argent. Ce que je lui aurais conseillé, c'est d'abord développe des vidéos, fais des partenariats, engrange des revenus, reviens à la page, redeviens le numéro 1. Et une fois que tu as beaucoup d'argent, déjà tu as plus de fame, donc potentiellement plus de financement. Parce que ce qu'il faut aussi dire, c'est que les gros youtubeurs, la majorité de leur OP ou ce genre de choses, c'est financé par les partenariats. Donc, par exemple, si Amazon Prime avait décidé de... Ou même, j'ai cru entendre qu'il y avait Disney ou ce genre de choses, mais je pense que c'était plus les droits de pouvoir mettre sur la plateforme. Disney n'a pas financé une partie du film, je pense. Okay. Ce qu'il doit comprendre, c'est qu'en se remettant à la page en plus de ça, son film, il aurait pu le financer gratuitement. Avec justement les partenariats et les marques qu'il aurait mis en avant et qu'il aurait soutenu dans ce projet-là. Step by step. Lui, il a préféré disparaître pendant 6-7 ans. Et je pense que c'est un peu d'ego aussi.
Il s'est dit, je disparais, je peux le faire tout seul. Et lorsque je vais revenir, je vais tout casser. Et le film va rencontrer un succès énorme. Et je vais gagner plein d'argent et je vais pouvoir payer tout le monde. Grosse erreur. Grosse erreur, grosse erreur, grosse erreur. On va d'abord revenir sur comment Willem est devenu une star d'Internet. Willem Oxybel, né en Guadeloupe mais qui a grandi dans les Hauts-de-Seine, raconte avoir développé sa passion pour la poésie et le théâtre quand il était enfant. Ma mère m'a inscrite au théâtre quand j'avais 11 ans. Et voilà, c'est là qu'est née ma passion pour la mise en scène, ma passion pour le jeu. En 2014, Willem a 19 ans et il commence à publier ses premières vidéos sur Vine qui limitaient la durée des contenus postés à 6 secondes. Son ton est plutôt drôle, ses vidéos parlent par exemple de relations amoureuses. Prends ma veste. J'ai peur. T'inquiète pas, viens là. J'ai faim, je peux. Non, c'est bon. T'es sérieux? C'est mort, c'est mort. Sérieux, Non, Willem? c'est mort. T'es malade, toi, malade, t'es malade. Cher Père Noël, je serai le plus heureux des enfants si tu m'apportes le mot de passe Facebook. Attends, bébé, c'est toi? PS, non, c'est pas moi. Mais ce qui fait vraiment rêver Willem, qui s'est lancé entre-temps dans un master en mathématiques et probabilité, c'est le cinéma. La petite anecdote, quand j'étais jeune, ma mère, avant de m'endormir, au lieu de me lire des histoires, elle me racontait des films. Donc ce qui fait qu'il y a plein de films que j'ai pas vus mais que je connais. Par exemple, Usual Suspect, on me dit beaucoup que je m'inspire d'Usual Suspect. Je ne l'ai jamais vu, mais je le connais parce que ma mère me l'a raconté. Alors quand Vine ferme en 2016, On a tous vu Usual Suspect, come on. Un classique du cinéma. Oui, je comprends le storytelling. Bon, il n'y a pas de souci, les gars, on comprend, mais Usual Suspect, les gars, c'est un classique. Alors, pour tous les jeunes qui me regardent là maintenant, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument aller le voir. Usual Suspect. C'est la base, hein, ce film. Hein. C'est la base des bases, des bases, des bases, des bases, des bases. Avec Kaiser Soze, pour ceux qui se rappellent. C'est un classique. Mais un classique exceptionnel. Exceptionnel. Les gars, franchement, pour tous ceux qui me regardent, excusez-moi, là maintenant, pour ceux qui n'ont pas vu Usual Suspect, bon, il vous suffit de voir les notes, hein, c'est un classique du cinéma. Ok? Classique du cinéma. Qu'est-ce que j'adore ce film, il faudrait que je me le remate là. Usual Suspect. Exceptionnel. 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 Je suis désolé, je suis obligé de le répéter je ne sais combien de fois. Exceptionnel. Exceptionnel. Incroyable. Je suis désolé, j'ai fait... J'abuse un peu, mais bon. Bon, il a un peu cap quand même, hein, il faut le reconnaître. il se lance Mais bon, c'est du storytelling. Sur Facebook et commence à faire des courts-métrages. Je me présente, je suis l'inspecteur principal chargé de cette affaire et voici Pierre, l'inspecteur adjoint. J'aime beaucoup ce genre d'affaires, mais malheureusement, elles sont toutes extrêmement simples à régler. Ah, c'était exceptionnel ces vidéos-là. Quand même, c'était super bien pour l'époque. Hein. Ça sortait en quelle année, ça? Il se crée un univers et se démarque des Peut-être 2015, peut-être 2016. autres vidéastes et youtubeurs de l'époque. Déjà, en cultivant la rareté. Il ne poste que quelques vidéos par an, ensuite en développant un style de storytelling bien à lui. Il y avait aussi à l'époque le challenge, personne n'était encore sur Facebook, donc je trouvais qu'il y avait un petit challenge à être le seul exclusivement dessus. En fait, ces vidéos reprennent les codes des séries policières américaines. Ces scénarios sont construits comme des puzzles où chaque détail ne prend tout son sens qu'à la fin de l'histoire. J'ai envie que les gens regardent la vidéo une première fois, une deuxième fois, et rentrent chez eux, ils y pensent en dormant, et qu'ils reviennent le lendemain pour la regarder, pour découvrir autre chose. Tout ça en indépendant, avec zéro budget, et tout en étant scénariste, réalisateur et acteur. On a fait cette vidéo avec 20 € et en fin de compte, elle a eu 60 millions de vues, 900 000 partages. Elle a été traduite dans toutes les langues. Son contenu se transforme en expérience interactive où Willem pousse sa communauté à réfléchir, à se faire sa propre interprétation. Sous chacune de ses vidéos vues plusieurs millions de fois, il y a des milliers de commentaires et de partages. J'ai voulu dépasser l'engagement et arriver dans l'interactivité. Que le public soit non seulement engagé, mais participatif et interactif. Et donc très attentif. Et il y a carrément un groupe Facebook, toujours actif aujourd'hui, qui s'est formé en 2018, appelé les Enquêteurs de Willem, avec 80 000 membres. Il va aussi être l'un des premiers à sous-titrer ses vidéos en anglais. Et lui, qui est parti de rien, commence à se faire une notoriété à l'étranger, avec 50 Cent et le comédien américain Martin Lawrence, qui vont même partager ses vidéos.
En quelques années, Willem est devenu l'un des créateurs français les plus suivis sur Facebook. Ses 2 derniers courts-métrages diffusés sur YouTube et en avant-première au Grand Rex en 2019 font 4,2 et 12 millions de vues. Mais après ça, plus rien. Willem... 4,2 et 12 millions de vues. Vous vous rendez compte ou pas? 4,2 et 12 millions de vues. Putain de merde. Sur des vidéos de 40 minutes, 1 heure. En plus, thématique un peu sérieuse. Pas sur des vidéos type jeux vidéo, pam 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 pom pom ou sujet un peu de con ou de danse, quoi. Ah ouais, mais même en termes de monétisation, déjà, c'est pas mal, quoi. 12 millions de vues, allez. Avec, je pense qu'il devrait tourner, avec ses... il devrait être à... Je vais vous faire une estimation, mais je pense que tu dois être aux alentours des 60 000 balles. Tu vois? Et je te dis 60 000 balles, on parle juste de monétisation YouTube. Ça peut même monter plus. Je vais vous donner une fourchette, je pense qu'on doit être entre 60 et 110 000 balles. En fonction de son en fonction de CPM, ça va dépendre. Mais ouais, on va être entre 60 à 110 000 balles pour 12 millions de vues. Sans partenariat. Je répète, sans partenariat. Maintenant, sur des vues comme ça, il suffit d'un partenariat, sachant qu'il ne sort pas tout le temps des vidéos. Et on est forcément sur une vidéo qui va rapporter $250 000. $250 000, $250 000. Après, ça dépend, mais je pense plus de l'ordre de $250 000, ouais, avec un bon partenariat. Bon, ben, vous voulez que je vous dise quoi? Je pense que, ouais, partenariat sur une vidéo comme ça, ouais, on a 6 chiffres dans tous les cas. On a 6 chiffres. Donc déjà, il n'y a pas à discuter, on a 6 chiffres. Voilà. Tout simplement. 6 chiffres. Comme si de rien n'était. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais voilà. Ce mec, normalement, est millionnaire, hein, est multimillionnaire. Voilà. Mais je pense qu'il s'en fout, en fait. Hein. Voilà, lui, c'est pas l'argent, hein, ça se voit. Il n'y a pas à discuter. Lui, c'est pas l'argent, lui, qui le motive. Ça, c'est un truc, par contre, qui est respectable. Mais après, bon, je pense qu'il a fait... Je pense qu'il doit comprendre que pour réaliser son rêve, j'espère qu'il va continuer et qu'il ne va pas abandonner après cette épreuve, mais pour réaliser son rêve, il est obligé de passer par peut-être certaines choses qu'il n'apprécie pas. Donc faire peut-être un peu plus de volume. Poster lorsqu'il n'a pas envie de poster, parce que poster une vidéo et atteindre 5 ans, c'est pas possible. Même s'il ne veut pas poster beaucoup, 3-4 fois dans l'année, c'est quand même bien. Une vidéo tous les 4 mois, c'est quand même bien. Sponsorisé, peut-être que lui, il n'a pas envie, parce qu'il préfère le faire en indépendant. Mais mon ami, t'as pas le choix. T'as pas le choix, t'as pas le choix. C'est comme ça fait partie du jeu. Enfin bref, je pense que c'est plus une question d'ego, très honnêtement. J'ai l'impression. Voilà. Disparaît complètement des plateformes. Sa communauté s'impatiente de voir sortir une nouvelle vidéo et tout ce qu'elle a pour se rattacher pendant plusieurs années. C'est incomparable. Tu ne peux pas comparer une vidéo de Squeezie qui fait un placement de produit à une vidéo de Willem. Willem, ce qui va faire que les placements de produits vont plus se payer qu'une vidéo classique de Squeezie, ça va être en fait le sérieux de la vidéo et du coup l'audience. Là-haut sur Squeezie, il va être bien payé certes, mais pas autant que Willem. Il y a le principe déjà de rareté qu'il faut prendre en compte. Il y a le contexte, il y a le type de vidéo. Willem, on est sur des courts-métrages, on est sur un budget qui est conséquent en plus de ça, donc on est sur une vidéo du coup qui a coûté quand même très cher. On est en plus de ça sur une audience qui a grandi avec lui, donc potentiellement une audience qui peut beaucoup plus acheter, parce que c'est une audience qui est moins jeune, ok? Et je pense que c'est quand même différent. Forcément, un mec qui va te sortir une vidéo tous les 1 an, tu imagines bien que les marques vont se l'arracher à des prix qui sont totalement différents d'un gars qui sort une vidéo ou 2 vidéos par mois, tu vois. Donc bien entendu, Squeezie avec ses partenariats est très bien payé, mais je pense que Willem, sur une vidéo qui va te sortir, il est en mesure de pouvoir aller chercher un bon partenariat record, surtout vu les chiffres qu'il a pu faire, du 12 millions, du 4 millions. Non, ça c'est... je pense qu'en tout cas, sur une vidéo, ouais, Willem, je pense qu'il est capable d'aller chercher quand même des chiffres impressionnants. Après, j'imagine que Squeezie doit aussi avoir des concepts costauds, où du coup, là, ça va être des partenariats différents. Donc, si tu parles de ce type de vidéo-là, oui, là, Squeezie est super bien payé, j'imagine. Hein. Je ne connais pas sa chaîne, donc je ne peux pas te dire, mais imaginons qu'il fasse une vidéo avec une grosse production, quelque chose de gros, quelque chose qu'il annonce, qu'il tease. Ben forcément, les marques, elles vont payer plus, parce que les marques regardent aussi ça. Une vidéo que tu vas sortir, une vidéo classique, imaginons une vidéo réaction, ou une vidéo où Squeezie, il va venir, il va
Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il va parler des pires films, machin. Donc une vidéo classique facecam. La marque, elle va pas te payer de la même manière que si elle est là pour apparaître sur une vidéo avec un gros budget, avec beaucoup d'attentes. Tu imagines bien. Donc les marques aussi, elles regardent ça. L'attente, tu vois, ce genre de choses. Le contexte, le type d'audience aussi qui va regarder la vidéo. C'est pour ça que je te dis, c'est pas si simple que juste tu postes une vidéo et les marques viennent et puis te payent je ne sais combien. Il y a aussi un contexte à respecter. C'est quelques messages énigmatiques postés par Willem. Mais en secret, il travaille en fait sur le plus gros projet de sa vie. Je suis fan de Willem de manière générale, surtout à l'époque, en tout cas, lorsqu'il sortait des vidéos assez souvent. Un jour, j'étais sur Instagram et je vois que son compte Chaque Détail de Production met une story qui disent qu'il recherche quelqu'un à ce moment-là pour faire acteur. Donc moi, je postule directement. Et à ce moment-là, déjà, ça faisait quand même un petit moment qu'on attendait des nouvelles de Willem. Et donc, lorsque je vois ça, je décide d'y aller. C'était simplement pour faire de la figuration ou même faire office de silhouette. Mais les gens étaient très bienveillants, très gentils, etc. Willem avait l'air très focus sur ce qu'il faisait. Il a demandé d'ailleurs à ne pas qu'on prenne de photos ou de vidéos durant le tournage, pour pas justement qu'il y ait des spoils ou ce genre de choses. Du coup, c'est une fin de tournage, Willem? Fin de tournage, ouais. Ça s'est bien passé? Si ce truc sort avant que ça sorte, ce mec est une poucave. Comme ça, vous le savez. Ça risque pas d'arriver. En tout cas, merci à toi. Merci pour ta patience. Merci à toi, Willem. Willem, sur la scène de tournage, il était très très cool. C'est-à-dire très sérieux, très pro, vraiment très gentil, très bon, toujours souriant. Tout le monde essayait de gratter des informations lorsqu'il le pouvait. Et lui, il était là en mode « Ah, je suis désolé, je peux pas. » Ce projet tenu secret, c'est un film, son tout premier autoproduit. On dit souvent que le diable se cache dans les détails. Alors quand on les regarde d'un peu trop près, qu'est-ce qu'on trouve? L'histoire de Wu, 9 criminels qui se retrouvent autour d'une même table après l'arrestation de l'un des leurs. Une seule hypothèse s'impose, un traître s'est infiltré dans leur groupe, leur alliance menace de s'effondrer et ils doivent découvrir qui les a trahis avant d'être éliminés ou tués à leur tour. Dans un monde de monstres. Tu finiras par les faire arrêter de te craindre. Qui est le monstre? Avril 2026, Willem réapparaît. Il révèle enfin son projet et commence à faire la promotion de son film. C'est un projet qui a été tellement dur à faire, pendant lequel j'ai ressenti des sentiments extrêmes, comme la peur, parfois même le désespoir, parfois la tristesse. Il y a des moments où j'étais vraiment dans des impasses qui me semblaient insurmontables. Et donc je pense que ce projet m'a donné beaucoup de courage. J'ai l'impression de plus vraiment avoir peur de quoi que ce soit maintenant. Quand on demande à Willem pourquoi son projet a pris autant de temps, lui-même reconnaît en le citant que Wu est une production indépendante, particulièrement ambitieuse, réalisée selon un modèle de financement progressif, atypique, voire précaire. Le développement, la préparation et une grande partie du tournage ont été financés sur les fonds propres de Chaque Détail Production. À ces financements sont ensuite venus s'ajouter des partenariats de marque, du mécénat, quelques investissements privés, ainsi qu'une aide de la région Guadeloupe destinée à accompagner la phase de post-production. Ce n'est qu'en 2025, soit plus de 2 ans après la fin du tournage, que les accords de diffusion et de distribution ont été conclus avec Pathé et Disney+. Pour un budget total inférieur à 1 million d'euros selon le réalisateur. Mais ce dont il ne parle pas, c'est l'envers du décor qui serait nettement plus problématique. Sa société de production fait désormais l'objet d'une plainte pour escroquerie et abus de confiance. Et une des personnes qui a été particulièrement touchée dans cette histoire, c'est Armel Bibana, styliste depuis 15 ans, à qui Willem a confié un rôle majeur sur son film. Je me suis donné à fond avec mon staff pour que je puisse réaliser son projet de 30 costumes pour son film Wu. Quand Willem fait appel à lui en 2022, Armel il est déjà bien implanté. Là par exemple, cette tenue portée sur scène par l'humoriste Fari, c'est lui qui l'a réalisée avec son bureau de style Bibaland Design. Et sur le film Wu, c'est lui et son équipe d'une dizaine de personnes à l'époque qui se chargent des costumes et de la direction artistique. J'ai l'opportunité de montrer tout mon talent pendant tout plein de rôles. Donc c'était exceptionnel, donc j'étais très honoré, très content de sa part de me faire confiance, d'où mon acharnement que je me suis mis. Est-ce que tu as bien aimé les costumes de mon frère? Ouais. C'est vrai? Eh ben, très très bon rôle, hein. Bravo, tu t'es amusé. Là, vous avez un essai de Willem avec son costume. J'aime
J'adore. Je vous aimerais bien. Pareil, ça, c'est les costumes que j'ai dessinés pour Willem. Voilà, tout ça, c'est des costumes qu'on a fait, des scènes qu'on a faites. Pareil, là, vous avez le sorcier qui est là, qui est habillé avec ce costume-ci. Nous sommes en train de faire les retouches. Ah, et ça, vous l'avez vu, cette chemise dans le film. Vous la voyez. Cette magnifique scène, les gens reconnaîtront ce costume. Regardez les dates. 06-10-2022 à 22h07. Cette photo a été prise. Mais le gros problème, c'est que 4 ans après le tournage, Armel et son équipe n'ont toujours pas été payés pour le travail qu'ils ont fourni pendant 5 mois sur le film. Une prestation qui vaudrait, selon le devis qui avait été établi par le styliste, 45 000 €. Donc c'est ici que j'ai acheté beaucoup de tissus pour Willem, pour le film. La seule chose que Willem il a avancé dans son projet, c'est 5 000 €. 5 000 € qui ont permis d'avancer les tissus. Donc ça veut dire, le reste, moi je l'ai payé de ma poche. Parce que quand vous voyez les détails des personnages, vous voyez bien quand même qu'il y a du travail. C'est pas juste des t-shirts et des pantalons. Non, il y a des tissus qui coûtent des centaines d'euros ici. En fait, Willem affirme que les collaborateurs qui sont intervenus sur le film étaient informés des spécificités de ce mode de financement et des contraintes de trésorerie qui pouvaient en découler. En gros, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, on va pas être payé maintenant. On sera payé plus tard sur le projet, mais qu'il y a des choses qui ont été dites, que ça a été acté. On était en contact avec Willem aussi. Il nous rassurait vachement. On disait on travaille dur, mais derrière, on récoltera entre guillemets les fruits de ce travail. En fait, petit à petit, il y a plein de choses qui commençaient à changer. Au départ, c'était on a les financements, mais on nous a lâchés. Après, c'était que le film n'allait peut-être pas sortir, que c'était compliqué pour eux au niveau des équipes, du mixage du film. Enfin, ils nous disaient toujours beaucoup d'excuses. Donc on s'était fait une raison. Et en fait, du jour au lendemain, on nous annonce que le film va sortir dans 1 semaine et qu'on a invité au Grand Rex. Un peu le choc quand même. Comme Willem, on lui a fait confiance par rapport aussi à ses stats, à tout ce qu'il avait fait avant. Nous tous, on était un peu admiratifs de son travail. Quand on avait parlé avec lui, il nous avait fait part en gros d'un contrat qu'il allait y avoir. Mais sur le moment même où on s'est engagé, il nous faisait comprendre qu'il n'y allait pas avoir de problème et que le contrat allait venir. Mais quand le contrat est venu, quand on voulait prendre le contrat et prendre le temps de le lire tranquillement, avant même de pouvoir le signer, c'était problématique. Et ça, c'était en plein tournage qu'on avait eu le contrat. Donc on n'avait pas eu le temps de pouvoir le lire correctement. Il y en a qui l'ont juste signé, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas signé. Alors pour ce qui semble être une simple question de mois, pour un projet qui pourrait propulser sa carrière, Armel, lui, décide d'avancer la trésorerie de sa société. J'ai investi ma trésorerie qui est de 40 000 à 50 000 € sur le projet. J'attends 4-5 mois, j'aurai des retombées médiatiques et je pourrai récupérer l'argent que j'ai investi en me disant que, comme nous commençons en mai 2022, Willem m'avait convié avec son staff que le film ou la série sortirait en décembre 2022. Il fallait juste serrer la ceinture pendant 4-5 mois et je pouvais retomber sur mes pattes en décembre. Mais malheureusement, le film n'est donc pas sorti. 2023, niet. 2024, niet. 2025, niet. Et 2026, le film y sort. Je n'ai pas de retour de Willem. Il me laisse sur le carreau, il m'ignore, il ne me paye pas. Toujours selon Armel, le contrat aurait aussi posé problème. Lui et la société de production n'auraient jamais réussi à se mettre d'accord sur le pourcentage des recettes du film que le styliste devrait toucher. Résultat, le contrat n'a jamais été signé par les deux parties. Et la seule chose qui restait à faire pour qu'on signe ce contrat-là et qu'on se mette d'accord, c'est qu'on négocie le pourcentage. Et on devait se voir à plusieurs reprises, il n'est jamais venu au rendez-vous. Cette histoire, elle a de... C'est un débutant, lui. Hein. Lui, c'est vraiment un débutant. Je pense qu'il a voulu faire une exception. Je vais vous dire à moi ce que j'en pense. Hein. Ok ? Je pense qu'il a voulu faire une exception parce qu'il s'est dit, c'est Willem, mais je l'aime bien, on adore ce qu'il... En fait, les gens l'idolâtrent, en fait. Les gens l'idolâtrent et du coup, forcément, il peut les utiliser parce que il a la fame et il a effectivement, entre guillemets, du pouvoir sur ces personnes-là. Donc, pour le coup, elles se sont fait avoir. Il n'y a rien à dire. En plus, ça, il n'y a même pas de contrat, donc c'est compliqué. Hein. Grave conséquence aujourd'hui pour Armel. C'est simple, il a tout perdu. J'ai commencé ici. Je suis resté pratiquement, on va dire, 5 ans dans cet atelier. C'est là que j'ai tout développé le projet avec Willem et son équipe. Les croquis, les designs, les tests, les acteurs, ils sont tous venus ici. Finalement, malheureusement, j'ai fait faillite. Un vrai dépôt de bilan. J'ai dû fermer cet atelier parce que Willem n'arrivait pas à me payer. Sur ce que lui et moi s'est entendu avec la fiche de notes qu'il m'a demandé, on est aux alentours de 45 000 €, 50 000 €. Je l'ai vu, il dormait sur place, il était vraiment investi pour le projet. On a contribué indirectement parce que nous ici on fait les impressions et
les flocages, broderies. Il y a des choses donc qu'il a fait pour cette collection lui qui m'a pas réglé. Il m'a dit non, t'inquiète pas, je serai payé dès que ce sera fini. C'est donc fini et quand je reviens vers lui, il me dit non. Armel, franchement, je crois que c'est peut-être lui la plus grosse victime de l'histoire. Il y en a qui ont été payés très tardivement. Il fallait y croire et chaque année, on nous disait que ça allait arriver, que ça allait sortir et il n'y avait rien qui venait. Dès qu'on insistait, on pouvait ne pas avoir de réponse pendant des mois. Vous me dites que vous avez attendu longtemps, donc ça a quand même fini par se régler. Ça s'est réglé parce que j'avais pas le choix. C'est pas ce que vous auriez dû avoir, quoi, c'était moins. C'est ça. C'était entre 2 à 3 fois moins que ce que je devais avoir. Ce n'était vraiment pas du tout rentable. Et sur le tournage de Woo, d'après ce qu'on nous a raconté, les problèmes n'ont pas été seulement d'ordre financier. En tout cas, c'était stressant. En même temps, ils étaient tellement mal organisés que de toute façon, ça ne pouvait que l'être. On a vu toutes les personnes qui sont parties, qui ont quitté le projet. Ça, j'avoue, c'était un peu surprenant. Il y a des acteurs qui sont partis, il y a des personnes qui filmaient qui sont parties. C'était une ambiance un peu malaisante, pour moi en tout cas personnellement. On parle d'un truc qui se fait en famille et dès que tu dis quelque chose, t'es coupé ou t'es... Enfin voilà, merci beaucoup pour tes conseils, on n'en a pas besoin. Après plusieurs années de discussions et d'échecs de négociations avec Willem et son équipe, malgré l'intervention d'un syndicat de l'audiovisuel, Armel a finalement décidé de porter plainte en juin 2026 contre Chaque Détail Production. Voici la plainte, dépôt de plainte, il est là, voilà. Abus de confiance et escroquerie en bande organisée. Je suis pas quelqu'un qui aime le conflit. J'ai dû porter plainte et prendre des avocats parce que malheureusement, je n'ai jamais vécu une telle situation en 15 ans de carrière dans la mode. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont gagné du temps pour que la sortie du film et l'avant-première passe et qu'ils disparaissent définitivement en fait. Je suis obligé maintenant d'aller dans les tribunaux et je vais pas lâcher. Aujourd'hui, le styliste qui a perdu son atelier et son équipe a dû devenir serveur dans un restaurant. J'en suis là aujourd'hui. Non. Attendez. Genre, il n'avait pas d'autres clients? Parce que de ce que j'ai compris, ça avait l'air de bien fonctionner pour lui. Comment il a pu... Attendez. Non. Mais non. Mais comment il a géré sa trésorerie là? Il s'est vraiment autant exposé pour un gars? Comment c'est possible? Bah oui, il a facturé 45 000 euros. Non, les gars, moi je pense honnêtement, je pense qu'il s'est ruiné autre part. Hein. Enfin, ça a contribué, mais le reportage laisse penser que c'est de la faute absolument de ce film-là qui s'est retrouvé à travailler dans un restaurant. Je pense qu'il y a un problème de trésorerie tout court. Hein. Ouais, il a avancé, mais toute sa trésorerie, mais ça m'étonne. Il a investi 45 000 euros, donc c'est tout ce qu'il avait. Donc tu es en train de me dire qu'il a investi toutes ses économies dans le film? Toute sa trésorerie? Et entre-temps, il n'a pas eu de nouveaux clients, genre. Je comprends pas. C'est bizarre. Honnêtement, les gars, ça fait des années que je suis dans le business, les gars. C'est bizarre, votre histoire. Hein. Les gars, c'est un peu bizarre. Genre, entre-temps, il n'y a pas de clients, il n'y a rien. Ça m'étonne. Ouais, là, j'avoue, là, j'y crois moyen quand même. Je pense que c'est lié aussi à d'autres éléments. Aujourd'hui, à cause de ça, de ce film-là, à venir travailler ici, je n'ai jamais vécu une telle humiliation. Mai 2026, le film Woo sort avec des avant-premières aussi en Belgique, au Canada, à Londres et en Afrique francophone, avant d'être diffusé par le géant américain Disney+. Disney+, sans qui on n'aurait pas réussi à filmer ce film. Nous avons contacté la plateforme de streaming qui nous a répondu avoir rencontré Willem il y a 2 ans, sans vouloir nous en dire plus,
sur le deal financier qu'ils ont conclu ensemble pour l'achat des droits du film. Nous avons vite fait savoir à Willem que nous serions très heureux de l'accompagner sur un retour. C'est là que Willem nous a dévoilé l'existence du film Woo, encore en post-production à l'époque. Après plusieurs rendez-vous et le visionnage des premières images, nous avons décidé de faire équipe en l'aidant à finir le film. Willem nous a lui confirmé que l'accord passé avec Pathé et Disney+ avait permis d'achever la post-production et d'assurer la sortie du film dans les meilleures conditions. On ignore le nombre de visionnages générés par son film sur la plateforme de streaming. Au cinéma, il a fait 35 000 entrées environ en 2 jours de séances exceptionnelles. Mais quand on regarde les réactions du public, et sur les réseaux il y en a beaucoup, on se rend compte que les avis sont mitigés. Sur Allociné, les spectateurs lui ont attribué 2,5 étoiles. Ce Cluedo surécrit, causeur et sans charisme s'inscrit dans un courant très égocentrique du YouTube français actuel. Si certains y retrouvent la patte et le talent de Willem, c'était extraordinaire. Willem tout craché. J'ai été impressionné. Je voulais pas que ça s'arrête. Oula, oula. Les amis, est-ce qu'il n'y a pas un pattern qui est en train de se répéter chez les personnes qui ont apprécié ce film ? Je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. C'était extraordinaire. Les gars, j'ai l'impression qu'il y a un pattern quand même qui se répète. Hein. Je dis ça, je dis rien. Willem tout craché. J'ai été impressionné. Je voulais pas que ça s'arrête. Je viens d'aller voir le film de Willem. C'est une énormissime, une gigantesque masterclass. Je le classe quasi immédiatement, pas besoin de recul, rien du tout. Parmi les meilleurs films que j'ai jamais vus de ma vie. D'autres quand même pointent pas mal de défauts. Oh, le narrateur, au nom de Dieu Topus, il parle trop. Le narrateur, il parle tout le temps. Il nous laisse même pas le temps d'admirer le film, de regarder le film. Il part de la première à la dernière seconde, c'est trop chiant. C'est trop long, ça s'écoute trop parler, il y a trop de monologues, il y a trop de dialogues, ça devient limite chiant, surtout sur 2h10. Willem, son concept, c'est qu'en gros, chaque détail compte. Bah là, c'est pas des détails, là, c'est des éléphants. On voit tout ce qui se passe, on comprend tout, il n'y a pas de subtilité. Un acting, mais oh là 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 là, mais c'était gênant, des scènes gênantes. La manière dont c'est filmé. La bande-son pour donner de l'émotion, mais catastrophique. On le félicite d'avoir tout fait lui-même, mais c'est aussi ce qu'on lui reproche. C'est pas facile de réaliser, écrire, jouer, produire. Il a tout fait en même temps. Je pense qu'il aurait dû peut-être se soustraire à certains moments, peut-être trouver un acteur et lui se concentrer sur la réalisation et l'écriture. Tu n'es pas obligé d'avoir 2 rôles dans ton film. Tu n'es pas obligé de faire tout le scénario, tu n'es pas obligé de tout monter, même si c'est un truc que tu veux faire, et bravo à toi. Mais je pense qu'il y a aussi ce truc hyper auto-centré. Ouais, c'était assez amer parce qu'en fait, pendant que nous on est là à attendre, lui il se donne une image sur les réseaux sociaux, il va se vendre comme un travailleur indépendant qui a tout fait tout seul, alors qu'il n'a pas tout fait tout seul. C'est un projet vraiment de groupe, mais pour un projet de groupe, les gens n'ont pas été respectés. On a bien sûr contacté Willem et son équipe pour lui demander de nous accorder une interview face caméra afin de le faire réagir à ces témoignages et de comprendre aussi les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. C'est finalement... Aïe, aïe, faut pas venir, faut pas venir. C'est un piège, mon pote, faut pas aller. Faut pas aller, mon pote, c'est un piège. Le Parisien, ils m'ont déjà proposé des interviews, faut pas aller. Faut pas aller. Faut pas aller, faut pas aller. Par écrit que le réalisateur a décidé de répondre à nos questions. Et je vais vous citer quelques passages. Il reconnaît effectivement que des paiements ont pu arriver en retard. Et il dit que c'est en raison du calendrier de financement du projet et des disponibilités de la traite. Ouais, mais il a pas délégué parce que c'est un mégalo, je pense. Hein. Il a... Tu sais, bon, c'est moi qui... C'est l'hôpital qui se fout de la charité, vous êtes sûrement en train de le penser, mais... Tu sais, avant de devenir exceptionnel comme je suis maintenant, être extrêmement smart, tu vois, comme moi, avec toutes les connaissances que j'ai pour développer le business des gens, j'ai été très humble un jour, tu vois. C'est de longues nuits de remise en question où j'ai été extrêmement humble et j'ai posé énormément de questions, tu vois. Donc, je pense surtout que, il a un melon énorme. C'est pas une mauvaise chose, hein, en soi, mais là, pour le coup, ça lui a joué des tours. C'est bien d'avoir du melon parce que... d'avoir un gros melon parce que ça donne de la confiance et puis tu lances tes projets, t'as pas peur d'essayer, mais après il y a aussi ce côté-là où des fois ça va te jouer des tours. C'est comme ça. Trésorerie. Et il assure que tout le monde aurait été payé selon les rémunérations contractuelles prévues. Chaque détail production affirme par ailleurs n'avoir, à ce jour,
perçu aucun bénéfice sur ce projet, ni n'avoir perçu de salaire de producteur. Et elle dit attendre encore actuellement le versement d'une part importante des sommes prévues au titre des accords conclus avec leurs partenaires. La sortie d'un film ne signifie pas que l'ensemble des flux financiers liés à sa production et à son exploitation ont déjà été perçus ou définitivement répartis. S'agissant de la remise tardive des contrats, Willem reconnaît que certains n'ont pu être finalisés qu'après le démarrage du tournage et il se justifie encore une fois en évoquant les conditions particulières dans lesquelles Woo a été produit avec des équipes qui se seraient constituées par étapes. Et pour ce qui est des professionnels qui auraient quitté le tournage en cours de route, comme sur toute production étalée sur une longue période, des évolutions d'équipe ont pu intervenir en fonction des besoins de la production, des disponibilités des collaborateurs, de l'organisation des différentes phases de tournage. Ces situations ne sauraient être assimilées à des départs volontaires en cours de tournage. Et pour ce qui concerne Armel Bibana, voici ce que Willem nous dit. Depuis l'origine de ce différend, nous avons constamment exprimé notre volonté de parvenir à une solution amiable. Plusieurs propositions de règlement ont été formulées par la production sans qu'un accord amiable n'ait, à ce jour, pu être trouvé. Nous entendons poursuivre ces discussions dans ce cadre. Ils m'envoient un montant qui est de 4 000 €. Bon, je leur ai dit, ok, mais ce montant-là, il vient d'où? 4 000 €, ça représente Ça représente quoi? Quoi par rapport au travail que tu as fait? Mais ça représente peut-être 10% de mon travail. Chaque détail production affirme ne pas être au courant à l'heure actuelle de la plainte déposée par Armel à leur rencontre, en indiquant que si une telle procédure devait exister, ils y répondraient dans le cadre prévu par la loi. Pour finir, Willem nous a révélé qu'un documentaire consacré à la fabrication de son film, qui retracera les différentes étapes de son développement, sortira prochainement. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un j'aime et n'hésitez pas à nous partager dans les commentaires les personnalités sur lesquelles vous voudriez qu'on se... Ah, ok. Il a pas du tout été smart, hein. Courage au designer, chaque état de compte, regardez ça. Ça aurait été... Ouais, bah oui. Vous avez gagné 30 minutes. C'est vrai que c'est ce qu'il faut, hein. Il tourne autour du pot. Ah, ok. À tout moment, toi, t'aurais géré ça comment, Alex? Bah, je me serais jamais lancé dans un projet en me disant c'est le projet qui va financer les gars, quoi. C'est plus ça, je pense, l'erreur qu'il a pu faire. Tu vois. Donc, son film je sais pas quoi te dire, mais je vais regarder ou critique. Qu'est-ce que les gens disent? On va voir. 2h10. Mais dans un monde de monstres. Tu finiras par lui faire arrêter de te craindre. Qui est le monstre? Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à évoquer du coup une nouvelle de Spider Noir. On va Woo, qu'est-ce que ça donne? Et c'est parti, on en parle. Woo est écrit, réalisé et joué par Willem, son premier film. Woo est un thriller psychologique à haute tension qui s'inscrit dans un monde où chaque décision a un prix et où le temps ne laisse aucune place à l'erreur. Et donc, comme on était en train de le dire déjà dans un premier temps, oui, c'est une nouvelle production d'un créateur de contenu, vidéaste, influenceur qui sort un film ou un documentaire au cinéma entre guillemets, en l'occurrence aujourd'hui un film. Et ça fait quand même l'événement parce que c'est quand même le grand retour de Willem qu'on n'a pas vu depuis, il me semble, 6-7... Les gars, les commentaires sont bizarres, hein. Personnellement, j'ai adoré ce film. Film indépendant sans budget, des choses à améliorer bien sûr, mais j'invite ceux qui crachent. Pas d'accord, c'est incroyable, mystérieux comme on l'attendait, on attend le 2 avec impatience. Je suis complètement en désaccord avec cette vidéo, le film est extraordinaire. Mais qui commente comme ça déjà? Qui laisse des commentaires comme ça? Qui laisse des commentaires comme ça? Le film est extraordinaire. Le film est passé à une vitesse folle. C'est un super divertissement. Dire que c'est une œuvre d'art, c'est abusif. Ok, bon, on va le voir, je crois. Meilleur film français de 2026. Ok, je vais aller le voir. Le film était génial.
Ok, les gars, je vais le regarder. 7 ans et qui nous a bien marqué, c'est vrai, la décennie dernière. Moi, c'est quelqu'un que j'ai toujours aimé et c'est vrai que c'est voilà ce qu'il faisait, c'était quelque chose qui nous a tous marqué. En tout cas, ma génération, on a vraiment grandi avec ce mec. Et c'était plein de petites vidéos super sympathiques avec ou tout récemment le 30. Là aussi, malheureusement, on n'y est pas vraiment. C'est quel est Wilson, ce n'est pas un problème que tu sois intelligent, mais ça va en devenir un si tu oublies de le cacher. Donc on va revenir dans cette vidéo sur les choses, les gros points qui ne fonctionnent pas du tout. Mais déjà pour moi, vraiment, il faut arrêter, stop. Les créateurs du web qui veulent aller sur le terrain du cinéma, c'est bon, stop, stop, stop. C'est de la merde. Alors attention, il n'y a pas forcément grand-chose à dire à certains moments sur l'aspect technique du long métrage, parce qu'il y a des séquences, c'est vrai, qui sont assez ambitieuses avec des bons jeux de lumière qui, pour le coup, qui ont un rendu qui est très cinématographique. Après, c'est pas tout le temps comme ça. Parfois, c'est très très plat et tu sens qu'on a simplement posé une caméra dans un appartement et qu'on a filmé et qu'il n'y a pas forcément d'étalonnage, de photographie, etc. Donc voilà, c'est pas tout le temps, ça fait pas tout le temps vraiment cinéma. Mais sinon, pour fermer cette parenthèse sur l'aspect technique, pour un truc qui est fait de manière indépendante comme ça, en vrai, ça va. Mais malheureusement, il y a des très très gros soucis qui rendent vraiment le visionnage insupportable, à mon sens, déjà, et sa personne, je pense, pourra dire le contraire, c'est long, c'est beaucoup trop long, mais alors vraiment beaucoup trop long. Toutes les scènes, vraiment, durent 2 fois trop de temps, et ça se ressent d'entrée, dès la première scène. Tu sens qu'il y a un truc qui va pas, vous savez, au niveau de l'écriture, c'est trop long. En tout, au final, ça te fait un long métrage qui dure 2h10. Le ressenti, je vous mens pas, je pense même que 3 heures c'est pas assez. Le ressenti est de 3h30. En tout cas, moi c'est comme ça que je l'ai vécu. Là, j'avais l'impression que j'allais jamais sortir de la salle. Je sais pas, mais ça aurait dû durer 1h30, 1h40 avec un bien plus de rythme. Là, c'est ultra plombant. Surtout que vous connaissez le concept. Chaque détail compte et du coup, t'essayes de rester dans ce truc pour capter les détails et trouver la solution. Mais le souci, c'est que tu lâches toutes les 5 minutes. Parce qu'à chaque fois, t'as une nouvelle... Je pense que c'est le niveau d'attention qui a baissé. Oh. Je crois que les gens, ils ont aimé l'Odyssée. L'Odyssée, il était long. Donc bon. Je pense que j'ai bien aimé le fond, c'est du Willem. Ok. D'accord. Il y a un problème... Il y a un problème d'écriture, du coup. C'est la forme qui manque au niveau du... C'est un problème de rythme, plus. Au niveau des scènes, moi, j'ai vu, il y a des scènes, c'est vrai qu'ils font pas très cinéma, mais bon, après, c'est un film indépendant, donc tu peux pas t'attendre à un rendu, voilà. On s'est compris. Mais peut-être qu'il y a un problème de rythme. Et le rythme, c'est extrêmement important lorsque l'on fait un film. Forcément, le téléspectateur, le spectateur, pardon, ne doit pas se sentir... voilà, à aucun moment, il doit y avoir une baisse de rythme, quoi. Ok, je vais regarder le film, les gars, moi je vous dirai ce que j'en pense. Ok, moi j'aime bien me faire un avis. Séquence de 10 minutes qui démarre. Okay. Je regarderai le film dans tous les cas, et je vais vous donner mon avis. C'est pas une question de temps, c'est vraiment le rythme, ok. Le rythme est lent, quoi. Ok, bon, moi je regarderai ça de mon côté, les gars, je me ferai un avis dans tous les cas, je vous en parlerai. On va se refaire un live dans tous les cas mercredi, ok. Moi de mon côté, je vais vous laisser. Vous avez le lien vers mes formations en commentaire épinglé en description. Et puis bon, je pense qu'on est bon pour ce soir. Mercredi, on va regarder... Alors, regardez ce qu'on va regarder mercredi. Je vous mets ça juste ici. Je pense que ça va être super intéressant mercredi. Vous allez bien aimer le live, les gars, soyez présents. Mercredi, on va regarder ça. On va regarder Golden Boy transformer Thomas. Ça, on peut mettre de côté. Du coup, c'était une vidéo un peu défi. Ça, on peut supprimer. Ça, on peut supprimer. Et ça, on peut supprimer aussi, bien entendu. Donc, on va regarder ça. Une vidéo d'1h45 de Golden Boy, transformer Thomas. Je ne sais pas exactement, ils veulent transformer. Je vois qu'il aborde une fille, donc forcément, ça doit être avec les filles. Donc, je vais regarder ça avec la plus grande attention. Ok ? Je suis impatient de regarder ça. Parce que l'Odyssée, c'est 2 heures, mais excellent. Ah bah oui, mais l'Odyssée, il est... Franchement, je suis parti voir le film. Je ne voulais pas aller le voir en 4DX parce que je ne voulais pas être trop dérangé. Je voulais vraiment pouvoir me concentrer sur l'histoire parce que j'aime... le livre, d'ailleurs, on l'a eu il y a un moment maintenant. Je l'avais relu il y a quelques années. Donc, l'Odyssée d'Homère. Donc, forcément, j'ai trouvé ça excellent personnellement. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai adoré. Ok, donc, les poèmes d'Homère, c'est toujours quelque chose que j'apprécie. Et là, c'était un très, très bon film. Franchement, j'ai passé un super moment en regardant l'Odyssée. Je trouvais que c'était extrêmement bien réalisé. C'était impressionnant
de réalisme. Le rythme était excellent aussi. Bon, forcément, il y a même beaucoup de différences avec le livre, mais après, tu pars pour voir une adaptation. Donc forcément, il y a des choses qui vont changer, puis c'est aussi des petites découvertes. Je sais que certaines personnes, en allant voir les livres, veulent absolument que ça respecte, en allant voir les films, veulent absolument que ça respecte en fait le livre, mais moi je trouve ça bien qu'il y ait des petits changements. Il y en a eu énormément, donc moi j'apprécie, moi personnellement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Donc je vous conseille d'aller le voir, et je suis allé voir Spider-Man il y a une semaine et demie. Bon, c'est pas mon style de film, donc bon, honnêtement, je suis juste allé le voir parce que j'avais envie de manger des pop-corn. Donc je suis parti le voir en 4DX par contre, vu que dans tous les cas c'est pas un film qui m'intéresse. Je me suis assis, ça bougeait, ça sautait, il y avait de l'eau, des trucs, c'était drôle, et puis j'ai mangé mes petits pop-corn, j'étais très content. Ça se regarde bien, voilà, ça se regarde bien, c'est cool. Bon, c'est plus pour les enfants. Bon, moi c'est pas mon truc, mais bon, écoute, on fait avec dans tous les cas. Là pour le coup, voilà, pas si grave que ça. Apparemment, il avait Achille 30. Ah. Putain, je ferai pas de commentaire sur ça, mon pote. J'ai pas envie de. Je ferai aucun commentaire sur ce que tu viens de dire. Ok? Donc, voilà. Il n'y a pas Achille déjà dans le film. Hein. Du moins, le trans, en gros, il joue pas. Voilà, c'est pas Achille, hein, c'est pas Achille pour le coup. Mais whatever. Oui, elle joue un des guerriers grecs, en gros. Voilà. C'est par rapport au cheval de Troie, elle joue un guerrier grec justement qui était chargé de, voilà, bon, de mourir en fait tout simplement au combat. Sans savoir en fait que le cheval de Troie était blabla. Enfin bref, on s'en fout quoi. Tu regarderas le film. Mais il y a le fameux cheval de Troie quoi. Mythique. Oui mais non, Achille non, t'inquiète pas. Mais oui, il y a un coup de trans, oui. En fait, c'est une actrice qui a fait une transition, c'est devenu un homme et ils l'ont mis dans... ils lui ont fait incarner en fait le soldat grec qui était censé accueillir justement l'ennemi et leur dire que c'était un don d'Athéna en parlant justement du cheval de Troie. Donc c'était plus par rapport à ça. Tu penses que tu feras un bon acteur? Franchement, c'est dur. Hein. Acteur, les gars, c'est un vrai métier. Donc je sais pas, j'ai jamais essayé. Je pourrais pas te dire, mais acteur, non, c'est un vrai métier. Hein. Parce que j'allais pas voir le film juste à cause de ça. Non, le film est excellent.